Oh putain, ça sent le roussi. Après une accalmie au printemps, la France replonge. Près de 70 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Le retour du virus et du masque progressivement dans les transports. Bon, vous le sentez venir? Et oui, il y a de fortes chances que nous nous retrouvions à devoir porter à nouveau ces fameux masques. Masques que nous ne devions pas porter à une époque. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Puis qui était obligatoire. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. À l'intérieur, puis à l'extérieur, dans les transports en commun, tout seul dans sa voiture, tout seul au fin fond de la forêt, bref. Pour rappel, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ces fameux épisodes, une grosse analyse sur la stratégie de communication du gouvernement concernant cette pandémie, et une autre sur la communication concernant la campagne de... Bah oui, il y a certains mots où je vais devoir m'auto-censurer puisque YouTube est très pointilleux sur ce sujet. Et oui, sur YouTube, nous ne sommes pas si libres que ça pour exprimer notre point de vue. Mais à vrai dire, que ce soit le retour du masque ou pas, c'est pas vraiment le sujet que je vais développer aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est comment peut-on persuader des personnes à porter un masque lorsqu'ils sont seuls dans la rue ou dans leur voiture. Franchement, ça me sidère. Enfin, ça me sidère à moitié. Puisqu'en réalité, ils sont tout simplement soumis au conformisme. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Revenons sur le terme conformisme pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Le conformisme désigne le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses propres perceptions, croyances ou conduites sur celles d'un ensemble d'autres personnes. Maintenant, nous allons l'appliquer à ce fameux port du masque. Puisque tout le monde le porte, c'est que je dois le porter. Sinon, si ça fonctionnerait pas, personne ne le porterait. Oui, enfin, pas tout à fait. Lors de la première obligation du port du masque, trouvant la mesure assez stupide, j'ai décidé de ne pas le porter à l'extérieur. Bien évidemment, cela ne représente que mon choix et mon avis. J'incite personne à faire de même. Vous faites comme bon vous semble une fois que vous avez pris du recul sur les diverses émotions qu'on va analyser tout de suite. Tous les matins comme tous les soirs, j'ai le luxe d'amener et d'aller chercher mon fils à l'école. Passer du temps avec lui est une priorité dans ma vie d'entrepreneur. Plus petit, j'ai connu un père entrepreneur qui rentrait tard et qui n'avait pas le temps de jouer avec moi. Plus tard, j'ai dupliqué, cloné son comportement pour en faire de même. M'en rendant compte, j'ai décidé de changer ça en transformant ce clone en renard curieux et original qui était à l'intérieur de moi. Peut-être était-ce le début de ma volonté de vouloir changer les choses. Mon fils est en maternelle et le masque ne lui était heureusement pas encore imposé. Sur le chemin de l'école, nous jouions à ni oui ni non. C'est devenu un expert du jeu. Il maîtrise à la perfection l'utilisation du bien sûr pour ne pas utiliser le oui. Tu aimes l'école, Gino? Tu l'aimes, papa? Balèze le petit. Tout pouvait paraître normal sauf le regard des autres parents. Chacun d'eux me regardait comme si j'avais commis un crime. Je me suis amusé à compter le nombre de parents sans masque et le calcul a été très rapide. Nous étions 2. La pression sociale est énorme pour celui qui est différent. Les premières fois, je me sentais mal à l'aise et je me suis même dit que j'allais porter ce fameux masque qui, soit dit en passant, doit être changé toutes les 4 heures, ne doit pas être rangé dans une poche ni dans son sac, ne doit pas être porté sous le nez, doit être mis uniquement par les élastiques, doit être changé après chaque repas. C'est des sources officielles du gouvernement. Bref, il est impossible de respecter toutes ces consignes. D'ailleurs, de nombreux médecins rapportent que le port du masque s'avère utile uniquement pour les personnes malades ou pour les personnes travaillant dans les milieux hospitaliers. Mais bon, tout ça, je vous invite vraiment à voir l'autre étude de cas que j'ai fait sur la stratégie de communication du gouvernement. On rentre plus en détail exactement sur la pandémie. Et il faut qu'on m'explique comment je peux être dangereux pour mes semblables en marchant simplement dans la rue. Je ne vais pas me mettre à tousser sur quelqu'un, et bien que mes postillons soient hyper puissants, je suis quand même du 95, je vous le rappelle, il faudrait qu'ils soient également hyper précis pour aller directement dans la bouche de quelqu'un. Je reprécise ici que je cherche pas la polémique, mais simplement à allumer la flamme de la réflexion. La pression est assez palpable et sous le regard des autres parents, j'aurais pu craquer. Les décisions les plus difficiles sont souvent prises par des personnes qui cherchent simplement à voir les choses de manière différente. Je suis pas médecin, mais je m'estime un tant soit peu intelligent pour éviter de suivre les décisions qui me paraissent stupides. Les premières personnes à contester le fait que la Terre était plate ont été brûlées, parce que leurs propos étaient une hérésie pour la majorité des scientifiques et dirigeants de l'époque. Pourtant aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que la Terre soit ronde. Bon, peut-être à part les platistes. Moi je pense que la Terre est plate, les gars. Sortez de l'ombre, mes chers platistes. La pression entraîne la peur et la peur amène aux comportements anormaux. En août 2020, un TGV s'est même arrêté pour débarquer un passager qui refusait de porter le masque. Le gars était quand même un peu loin et lui aurait juste suffi de porter son masque pour calmer la SNCF. Mais de l'autre côté, ils l'ont carrément débarqué, alors qu'en soi, la distanciation sociale, c'est un peu dur à dire, en plus c'est carrément un nouveau mot, le champ lexical est incroyable, est impossible à respecter dans un TGV. On marche carrément sur la tête et à moins d'être souple et d'avoir un bon casque, ça peut faire très mal. Tout cela prouve à quel point nous pouvons être conditionnés dans notre raisonnement. Et bien ça tombe bien parce que le but de cette chaîne YouTube est justement d'aller à contre-courant de la pensée dominante, d'avoir de la nuance et du discernement. Parce que oui, le conformisme est aussi le cancer de l'entrepreneur. Il suffit de voir le nombre de personnes qui dupliquent des stratégies en se disant que ça fonctionne, puisque ça a l'air d'avoir apporté le succès de l'enseigne qui fait la publicité. La fameuse phrase « oui, mais tant que ça vend ». Justement, en tant qu'innovateur, nous devons aller en amont de cette réflexion. Parce que le jour où ça vend plus, c'est que nous n'avons pas anticipé. Et ça, l'expérience de H nous le démontre.
L'expérience de H en 1951 nous éclaire sur le comportement des parents vis-à-vis du masque et de mon comportement vis-à-vis des parents. L'expérience est la suivante. Un cobaye est introduit dans un groupe de plusieurs complices, un schéma est soumis au groupe et il faut reconnaître la longueur d'un bâton. Hormis le cobaye, tout le groupe donne une mauvaise réponse. Ils sont tous d'accord pour dire que le bâton est plus grand qu'en réalité. 37% des cobayes se laissent influencer au point de donner la mauvaise réponse, même quand le test est évident. Et ce taux tombe immédiatement à 5%, donc 7 fois moins, quand l'un des complices au moins donne la bonne réponse. Puisque tout le monde porte le masque, on n'ose pas faire l'inverse. C'est ce qu'on appelle la conformité normative. Si plusieurs personnes commencent à ne pas le porter, alors d'autres suivront. Les plus suiveurs ne se sentiront pas seuls et pourront alors affirmer leur point de vue, même s'il va à l'encontre de la masse. En regardant cette vidéo, ça doit vous paraître évident, mais résister à cette pression est très dur parce que ce sont des réflexes purement humains que de se conformer à la masse. Je trouve qu'il faut faire attention quand on entend toutes les informations et on dit que ça repart. J'ai pas du tout envie de tomber malade. Je vous rappelle que l'être humain est un animal social et qu'il se doit, pour survivre, de suivre le groupe. C'est même un paradoxe plus compliqué qu'il n'y paraît parce que nous ne souhaitons pas être remarqués, mais nous souhaitons tout de même être identifiés. Je le répète encore parce que cette phrase elle est super importante. Nous ne souhaitons pas être remarqués, mais nous souhaitons tout de même être identifiés. Une autre expérience du même site que celle de H est celle de l'ascenseur. Une personne, le cobaye, monte dans un ascenseur où un groupe est déjà présent. D'un seul coup, tout le groupe se tourne à l'opposé du cobaye. La majorité des cobayes ne comprenant pas cette situation, suit le groupe en se retournant exactement dans le même sens sans savoir pourquoi. Être un leader, ce n'est pas briller sur scène. Être un leader, ce n'est pas avoir des tonnes de likes et de commentaires. Être un leader, ce n'est pas avoir une voiture plus belle que les autres. Être un leader, c'est prendre des décisions difficiles que la majorité des autres ne comprendront pas. Henry Ford a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » Comment faire comprendre aux gens qu'ils vont devoir se déplacer grâce à un véhicule qu'ils n'ont jamais vu encore, qui doit se ravitailler dans des endroits qui n'existent pas encore, avec un carburant qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils peuvent voyager à cheval et que ceux-ci peuvent s'arrêter quand ils veulent pour se recharger avec de l'herbe simplement. Henry Ford était un leader, un visionnaire, un innovateur. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Comme disait Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Oui, bah nous on cherche pas la facilité, parce que la facilité du raisonnement amène à la passivité du comportement. À regarder de plus près, les médias qui sont en boucle, les fameuses chaînes d'infos en continu qui ne cessent de nous abreuver de chiffres et d'événements, ne parlent plus des chiffres de la pandémie. Allons plus loin. Il y a eu la période Covid, puis le cycle Zemmour, puis le cycle de la guerre en Ukraine, puis le cycle des élections présidentielles, puis la période des élections législatives. Et d'après vous, quel sera le prochain cycle? Le 27 juin dernier, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports par civisme face à la remontée des cas du Covid-19. Pour l'instant, je fais un appel en disant, si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence, de promiscuité, dans les transports notamment, et chacun le sait, il est recommandé fortement de mettre le masque. Par civisme. Est-ce que par civisme, les chiffres ont disparu puis réapparu? Les chiffres de contamination ont été relayés tous les jours à la télévision, il y a quelques mois, accentuant le degré de gravité de cette épidémie. Puis comme par magie, ils ont disparu. Enfin par magie, c'est surtout par séquence. Je sais d'avance que cette vidéo pourrait susciter des polémiques et qu'elle ne fera pas consensus. Mais à vrai dire, je préfère ne pas le susciter plutôt que tout le monde soit d'accord avec moi. Ces informations sont tellement ancrées dans le cerveau de certaines personnes qu'elles se mettent à porter un masque lorsqu'elles sont seules dehors, dans la voiture, et peut-être même certainement chez elles. Arrange pour ne pas être dans la foule. Je m'éloigne dans le métro, je reste debout, je ne m'assieds pas.
à côté des personnes qui ne portent pas le masque. Et vous, que pensez-vous du retour du masque, du conformisme? Pliez-vous face à la peur ou prenez-vous du recul pour l'analyser? La peur fait faire des erreurs, c'est un sentiment qui fait plier notre raisonnement. Répondez-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos avis. On se retrouve dans cette étude de cas qui est certainement la plus complète de la chaîne, sur la stratégie de communication du gouvernement concernant l'épidémie du Covid-19. Très intéressant de comprendre les rouages de communication pour diriger une communauté, un peuple, parce qu'au fond, tout entrepreneur doit savoir communiquer avec sa communauté. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette étude de cas.